Les critiques. Il y a plus qu'un manque d'autodiscipline qui pèse sur les organisations anarchistes. Le problème, il est collectif et non individuel. Sans un engagement des individus, on ne peut pas réaliser une action collective, mais sans la responsabilité, cet engagement n'a pas de sens. La conjonction cohérente entre engagement, responsabilité et autodiscipline est réalisée par l'organisation anarchiste spécifique. Ce degré d'unité est essentiel à spécifisme car il n'y a pas moyen d'avoir une pratique efficace ou même de constituer une organisation sans être d'accord sur certaines questions initiales. Pour les anarchistes qui ne prennent pas cette unité, l'organisation anarchiste pourrait travailler avec différentes lignes idéologiques et théoriques. Chaque anarchiste ou groupe d'anarchistes peuvent avoir leur interprétation de l'anarchisme et leur propre théorie. C'est la raison de divers conflits et scissions au sein d'organisations ayant cette conception. Pourtant, certains critiques de l'espécifisme ne se limitent pas à sa conception de la responsabilité collective ou à son instance sur l'unité. Certaines tendances anarchistes, que ce soit individualistes, philosophiques ou liées au style de vie, jugent également problématique le biais de la lutte des classes et la pratique de l'insertion sociale. Le discours autour de ces critiques, leurs arguments et contre-arguments, ainsi que les discours dans le mouvement anarchiste plus large, ont également contribué à l'espécifisme. Dans l'anarchisme social et organisation, la FARJ aborde directement ces différences, soulignant qu'en rédigeant le texte, on a cherché à différencier cette compréhension de l'anarchisme d'une autre, purement abstraite et théorique, qui ne fait qu'encourager la libre pensée, sans nécessairement concevoir un modèle de transformation sociale. L'anarchisme, pensé uniquement à partir de ce modèle d'observation critique de la vie, offre une liberté esthétique et des possibilités infinies. Cependant, s'il est conçu de cette manière, il n'offre pas de réelle possibilité de transformation sociale, car il n'est pas mis en pratique dans l'action. Il n'a pas la pratique politique qui vise les objectifs finaux. Suite à cela, tous les courants de l'anarchisme ne sont pas également pertinents pour la pratique que les spécifismes tentent de réaliser. Tous ne mènent pas aux mêmes fins, tous ne sont pas révolutionnaires et tous ne font pas partie du mouvement socialiste. Individualiste et anarchiste bourgeois. Le militantisme est la défense collective d'une conception particulière de la politique. Cela consiste à réaliser ensemble cette démarche au niveau social. Le militantisme n'est pas une action en solitaire qui n'a pas de potentialité organisationnelle. Une activité sans organisation est contraire à la conception spécifiste qui, au fond, consiste à se battre pour s'organiser et s'organiser pour se battre. Il est tout à fait raisonnable d'attendre de tous les membres d'une organisation politique de partager les mêmes stratégies et les mêmes objectifs. C'est ce que l'on appelle le plan politique. C'est une unité d'idéologie, de théorie et de stratégie, une organisation anarchiste spécifique. Certaines tendances anarchistes estiment qu'il n'est pas idéal que les membres d'une organisation politique limitent leurs actions en fonction d'une stratégie unifiée et collective. Quelles sont les limites, par exemple, de l'individualisme anarchiste? Cette question n'est pas seulement philosophique. Pour les anarchistes révolutionnaires, elle est aussi politique.
et pour les militants des spécifismes, cette question renvoie à l'organisation. Comme l'organisation politique est évidemment composée d'individus, de leurs actions, de leurs valeurs et de leurs idéaux, l'individualité n'est pas du tout un gros mot. Ce sont finalement les expériences individuelles de personnes en lutte qui informent la théorie anarchiste. Cependant, cela ne devrait pas signifier que l'on donne la priorité aux caprices individuels à propos des décisions collectives, et cela ne devrait certainement pas signifier que l'on compromet l'objectif final du socialisme libertaire à cause de la proposition indépendantiste d'une personne ou d'une commune toute seule. Depuis son apparition dans le mouvement anarchiste, l'individualisme a été responsable de nombreuses scissions et des divisions résultant en la perte d'une force organisée des anarchistes. Il a contribué aux échecs multiples des efforts syndicalistes et des communautaires, et il a menacé les milieux pluralistes, se positionnant parfois du côté du capital, en faveur du patron et du système auquel il prétend s'opposer. Pour ces raisons et bien d'autres, les spécifismes s'opposent au individualisme anarchiste qui défendent l'idée que être un anarchiste signifie être un artiste, un bohème, promouvoir la liberté sexuelle d'avoir des relations ouvertes ou avec plus d'un partenaire, porter des vêtements différents, avoir une coupe de cheveux excentrique et se comporter de manière extravagante, manger des aliments différents, se définir personnellement, s'épanouir personnellement, être contre la révolution, être contre le socialisme, avoir un discours sans queue ni tête, jouir de la liberté et l'esthétique, en bref, devenir apolitique. Pour les militants engagés dans la transformation sociale, il ne suffit pas de s'habiller d'une certaine façon ou d'avoir un certain style de vie. Ils doivent s'engager dans une organisation politique avec d'autres révolutionnaires qui se réclament de la même idéologie. Une autre menace qui pèse sur l'organisation politique est la lutte au niveau social et également ce que l'on pourrait appeler l'anarchisme bourgeois. Il se manifeste sous la forme d'un avant-gardisme technocratique et se retrouve souvent confiné dans des milieux intellectuels en ligne et parmi une classe moyenne éduquée et mobile vers le bas. Le problème n'est pas le statut de classe de ces anarchistes ni leurs compétences officielles, mais bien leur positionnement dans la lutte de classe. Pour ce type d'anarchisme, soit il abandonne la proposition de transformation sociale, soit il constitue un groupe qui se bat pour les gens, pas avec les gens, assumant la position d'avant-garde et non de minorité active. Ils finissent par faire de leur anarchisme un mouvement en lui-même, qui se caractérise par être essentiellement composé de la classe moyenne et des intellectuels, en ne cherchant pas de contact avec les luttes sociales et populaires, en n'étant pas en contact avec des gens d'idéologies différentes. Les spécifismes proposent une idéologie claire, sans concession, mais cette idéologie n'est pas censée être celle des masses. Nous devons faire passer notre idéologie de l'organisation spécifique vers l'organisation de masse, du niveau politique jusqu'au niveau social. Cependant, c'est la théorie et non idéologie qui nous permet de mieux comprendre le monde de la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons. Contrairement à l'idéologie que nous tenons résolument, la théorie est flexible et dynamique. Elle est en mouvement et se développe constamment. Elle devient de plus en plus pertinente pour les luttes réelles de notre temps et de notre lieu, ainsi que pour notre objectif final.
Mais une théorie sans pratique ne peut être révolutionnaire, tout comme une pratique sans théorie ne peut être vraiment stratégique. L'apprentissage est évidemment important et de nombreux militants du courant spécifisme sont étudiants, professeurs et autodidactes. Nous devons, comme eux, continuer à enrichir nos connaissances et à collaborer avec l'expertise d'autres personnes pour accroître la force sociale, c'est-à-dire à la fois notre force en tant qu'individu et notre force en tant que mouvement libertaire organisé. L'anarchisme doit être en contact permanent avec le peuple. C'est là qu'il s'informe de la politique qu'il veut mener. Lutte des classes. La classe sociale n'est pas forcément économique. Elle fait aussi référence aux relations de domination. Le capitalisme et l'État obligent certaines personnes à souffrir tandis que d'autres en profitent. Cette division se retrouve partout dans notre société. Les classes exploitées et dominées ne sont certainement pas la classe dominante. Il ne suffit pas d'avoir des principes anti-étatiques, il est aussi nécessaire d'avoir des pratiques politiques anticapitalistes. Il faut se battre du côté des exploités pour mettre fin à la totalité du système d'exploitation. L'anarchisme est né de cette lutte contre la division des classes. Il a émergé là où il était le plus évident que le capitalisme échouait et ne respectait jamais ses obligations sociales. En ce qui concerne l'anarchisme, l'engagement dans la lutte des classes suppose de travailler pour l'organiser un pouvoir populaire issu de conflits réels. Car c'est à travers ces expériences que nous sommes tous en mesure de voir de nos propres yeux les faiblesses et les lacunes du système. En ce sens, la lutte des classes est une expérience intrinsèquement radicalisante. C'est parce que la lutte des classes est un phénomène de niveau social que le spécifisme met l'accent sur le vecteur social. Lorsque nous cherchons à appliquer l'anarchisme à la lutte des classes, nous mettons en avant ce que nous appelons la pratique sociale et que nous avons défini plus tôt comme l'activité que l'organisation anarchiste réalise au sein de la lutte des classes, permettant à l'anarchisme d'interagir avec les classes exploitées. L'anarchisme ne doit ni éviter la lutte des classes dans le lifestylisme, ni la mener comme des avant-gardistes. L'objectif d'une organisation politique révolutionnaire qui intervient au niveau social devrait être le pouvoir populaire. Il s'agit de construire une force sociale capable de renverser le capitalisme et l'État. Ce type de libération est issu des conflits des personnes réelles, dans leur lutte contre la domination systémique au sein de nos communautés et de nos lieux de travail et partout dans le monde. Le travail social. L'exercice politique connu sous le nom d'insertion sociale est fréquemment mal compris, et puisqu'il s'agit de l'activité principale de l'organisation anarchiste spécifique, à l'heure actuelle, poursuivre la clarification de ce concept est un travail politique. Lorsque nous nous servons de l'idéologie libérale pour interpréter le travail social, nous confirmons un certain assistantialisme qui défend une stratégie philanthropique pour combattre la domination systémique. Ce type de conception n'a pas de bias de classe. Il ne se vise pas une révolution sociale. Il ne poursuit pas de fins socialistes. Le travail social d'une organisation anarchiste révolutionnaire n'a pas le même contenu ni les mêmes objectifs que le welfare state. Il existe également une autre interprétation du travail social qui présuppose de toute forme d'interaction entre les niveaux sociaux et politiques et bourgeoisie ou réformiste.
Il s'agit d'une position extrémiste que le FARJ réfute en affirmant que l'anarchisme ne doit pas se limiter à lui-même, ni se tenir à l'écart des mouvements sociaux et des personnes de différentes idéologies. Puisque nous considérons que la classe n'est pas définie par l'origine, mais par la position que l'on préconcise dans la lutte, nous pensons que soutenir les mouvements sociaux, aider les mobilisations et organisations différentes de la réalité dans laquelle on se situe est une obligation éthique pour tout militant dévoué à l'abolition de la société de classe. Éviter ce type d'interaction avec des personnes issues d'orientations idéologiques distinctes ne fera qu'isoler les anarchistes de toute mobilisation de masse, rendant les pratiques et les principes anarchistes inutiles. L'idée de position dans la lutte ne se réfère pas seulement à l'éthique des militants anarchistes, mais aussi au point de contact où l'organisation politique a une influence dans les mouvements sociaux. C'est là que les nouvelles théories, pratiques et informations sont obtenues par les militants révolutionnaires. Par la circulation des idées, l'organisation politique est capable de se développer d'une manière qui est toujours pertinente pour les luttes de son propre temps et lieu. Sans une bonne compréhension d'insertion sociale dans la lutte des classes, on critique à tort les spécifismes. Si les alternatives proposées par d'autres anarchistes ne sont pas toujours claires, il semble que, par ailleurs, bien qu'il n'ait, du moins en apparence, pas de formulation stratégique, ce qui se passe dans la pratique, c'est ce que ces anarchistes cherchent à travailler à travers la propagande limitée fortement aux publications, aux événements et la culture. Cette propagande est également centrale pour nous, mais elle ne suffit pas si elle est faite sans le soutien de l'action sociale et l'insertion. Avec ce soutien, la propagande est beaucoup plus efficace. Par conséquent, la propagande dans les spécifismes devrait être effectuée par ces deux partis pris, l'éducatif culturel et lutte avec les mouvements sociaux. L'anarchisme a une longue tradition en termes de critique et de défense de certaines tactiques stratégiques et modèles d'organisation, tandis qu'il s'oppose fermement à d'autres. Cette tradition a des racines qui remontent à la naissance du mouvement libertaire au sein de la lutte pour le socialisme. Et c'est à partir de ces racines que les spécifismes traînent ses influences.